Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec un tirage à choix pour aller voir est-ce que vous auriez pas un admirateur ou une admiratrice secrète, ou en tout cas quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui n'a pas encore révélé ça au grand jour. Alors là vous avez les 3 cartes, on va les découvrir ensemble, mais avant de commencer, pour que vous puissiez en fait choisir en voyant la carte si vous êtes inspiré par l'image, toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la barre d'infos si vous voulez accéder directement à la minuterie, et évidemment en lien avec la thématique de cette vidéo, je rappelle que j'ai un programme psycho-énergétique qui va permettre de travailler sur tout ce qui est en lien avec l'amour de soi et l'amour dans une relation amoureuse, attirer l'amour, pouvoir avoir une bonne relation avec son partenaire. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Maintenant que c'est fait ça, petite partie introductive, on a choix 1, groupe 1, carte 1, le soleil, choix 2, groupe 2, le 4 de denier, et en dernier, le chariot avec l'aigle. Donc, comme je le disais, tout est en minuterie. Il y a peut-être plusieurs personnes auxquelles vous pourriez penser. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1 et qui auraient skippé l'intro, sachez qu'il y a un programme que j'ai créé qui est la clé de l'amour pour pouvoir justement trouver l'amour, le garder et être dans une relation épanouissante. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je propose des consultations privées. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Donc vous, de prime abord, là l'idée c'était la première carte représenter l'énergie de cette personne. Donc c'est évident avec le soleil que c'est quelqu'un de très solaire, mais pas forcément de vantard ou de... c'est pas forcément la personne qui va se mettre énormément en avant, mais c'est quelqu'un qui a quand même un rayonnement, une confiance en elle à la base. Je pense pas, pour être honnête, que c'est quelqu'un de très grand en taille. Je pense pas non plus que c'est quelqu'un qui est beau dans le sens très, on va dire, stéréotypé du terme. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que cette personne ressemble à un Gollum, hein, un Gollum dans le Seigneur des Anneaux. C'est juste que c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose, une caractéristique au niveau de son physique ou de son visage qui est un peu différent, où il y a quelque chose, peut-être pas très grand, peut-être très fin, peut-être très, très élancé, très voilà, très des oreilles un peu peut-être prédominantes, ou un élément sur le visage qui le distingue des autres, peut-être des grains de beauté, des choses comme ça. Donc ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui sera voilà, pas attirant ou attirante, mais c'est quelqu'un qui rayonne mais qui ne rentre pas dans les standards, on va dire, de ce qu'est un super canon de beauté, mais qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et qui est aussi très un vrai gentil, quelqu'un de vraiment gentil. C'est quelqu'un qui en ce moment sort et dedans ou est en train de sortir d'une période qui a quand même été un peu complicado, hein. Et c'est quelqu'un qui est très loyal et fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui ne laissera jamais tomber ses vrais amis. Pour le physique, j'ai aussi quelqu'un qui aurait un nez, tu sais, les nez un peu à la grecque. Très beau, beaucoup de caractère. Donc ouais, c'est pas forcément quelqu'un de moche, hein, vous inquiétez pas, mais c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les standards, voilà. C'est quelqu'un de très loyal en amitié, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui aime bien, je pense, faire la fête, ou en tout cas qui est un bon vivant ou une bonne vivante. C'est quelqu'un qui fait pas les choses seul, qui est généreuse. C'est quelqu'un qui aime partager, qui irait pas voilà, qui irait pas se faire un resto ou un tour du monde seul, enfin il n'en voit pas l'intérêt. Cette personne vraiment aime le partage et la connexion humaine. Ok, on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est. Quelle est l'énergie de cette personne? Énergie de cette personne. Quelqu'un de doux, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une énergie douce, un vrai gentil ou une vraie gentille. Expulsion, alors il est en train... Forbidden. Alors peut-être que cette personne est en train de se sortir d'une situation qui était pas très avantageuse, pas très, on va dire, politiquement correcte. Peut-être une relation qui est un peu... voilà, ça pourrait être quelqu'un qui a été un peu dans une relation libre avec quelqu'un, puis qui sort de ça parce que cette personne n'a pas envie d'être juste avec quelqu'un temporairement, mais veut trouver vraiment l'amour. C'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. Ça a peut-être pas toujours été le cas, vu le côté un peu bon vivant. Peut-être que cette personne n'était pas ultra focus sur prendre soin de sa santé, mais là elle commence à prendre soin d'elle, et je pense qu'aussi au niveau de l'intimité, c'est quelqu'un qui a une bonne libido et qui n'a pas vraiment de tabou, qui est globalement quand même bien dans sa peau, hein. Ok, qu'est-ce que cette personne, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent?
Qu'est-ce qu'elle ressent? Ouais, de l'attirance. Une attirance physique. Oh, pétard, c'est incroyable. Je ressors le soleil dans un autre tarot avec un autre jeu qui n'a rien à voir. Donc c'est significatif, ça pourrait être signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Ouais, c'est vrai que le lion pourrait ressortir ici au niveau du comportement un peu... Parce que même si un lion n'est pas forcément le gros tombeur de service, parce qu'il n'en a pas vraiment l'aspect plastique, ça reste un lion. Les lions sont quand même assez sûrs d'eux et dégagent une espèce d'aura qui, même si par exemple, je prends dans un exemple perso, j'ai eu une histoire avec un lion, mais c'était quelque chose qui n'a pas duré dans le temps, mais il n'était pas très grand en taille, il était mignon, mais pas extrêmement beau. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait une espèce d'aura qui était très très solaire. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose de... Il a quelque chose, beaucoup de charisme. Cette personne pourrait avoir beaucoup de charisme. Et ça pourrait ne pas être votre type, parce que ça me fait penser que moi, à la base, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Et j'ai pas, moi, eu beaucoup voilà, d'aventures et de choses comme ça. J'ai été plutôt assez sage et dans mon coin. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis pas dit, waouh, c'est l'homme de ta life. Et je le trouvais, il était attirant, mais c'était pas le mec où je me serais retournée dans la rue, quoi, pour parler simplement. Et pourtant, une fois qu'on apprend à les connaître et à voir comment ils fonctionnent, ils sont plutôt charmants. Et puis on s'attache et en fait on découvre les choses. Donc ça pourrait peut-être, je dis ça, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Hein. Donc il se peut que vous ayez déjà quand même, ici on nous dit quand même une attirance physique, quelque chose. Allons voir un peu. Je pense que cette personne a vraiment de bonnes valeurs par contre. Hein. Je pense... Qu'est-ce que ressent cette personne envers vous, envers ceux qui regardent? Ils ont beaucoup de compassion pour vous, beaucoup d'empathie. Parce qu'ils ont traversé des coups durs aussi. Et ça les a rendus vraiment profondément humains. Et ils essayent pas, c'est peut-être ça qui fait leur force, ils essayent pas de se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Ils sont très entiers, en fait. Dans la façon dont ils sont dans le monde, ils sont très entiers, ils sont très vrais, en fait. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire, s'ils pouvaient vous dire quelque chose? Qui sont prêts à défendre ce qui compte pour eux. Qu'ils sont très focalisés sur la sécurité matérielle et avoir de l'argent, hein, on va parler français. Le jugement nous parle vraiment d'un événement fatidique, un peu la roue du destin si tu veux. Il se pourrait que vous rêviez l'un de l'autre, possible, ou que eux rêvent de vous, hein, le 4 d'épée c'est souvent ça. Je pense que cette personne sait que vous pourriez être voilà, quelqu'un avec qui il pourrait faire un vrai bout de chemin, la lune. Ils ont une très bonne intuition, ils sentent très bien les choses par rapport à vous, et je pense que contrairement à beaucoup de gens, ou à d'autres hommes peut-être, si je ne veux pas généraliser, ils sauront quand il faut se montrer et venir en fait, et être présent. C'est des gens qui savent très bien jauger en fait quand est-ce que c'est le bon moment. Et comme on voit qu'ils ont quand même à la base confiance en eux, que c'est pas des gens qui sont dans une espèce de... on va dire, c'est pas des gens, enfin voilà, c'est des gens qui ont confiance quand même en eux un minimum et qui vont pas se laisser, ils savent quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Donc clairement, c'est là le type de personne qui passera à l'action, mais quand ça sera le bon moment, quand cette personne estimera que c'est le bon moment. Ouais, roi de coupe. Je pense que les sentiments sont vraiment sincères pour le coup, hein. Je pense que ces personnes ont vraiment des vrais sentiments très forts pour vous. Le 6 de coupe pourrait aussi nous amener à cette notion de peut-être qu'ils sont déjà dans votre entourage et qu'ils vous fréquentent et vous côtoient déjà humainement, mais de façon très basique, bonjour, bonsoir peut-être,
ou le voisin ou le truc d'à côté, la personne d'à côté. Mais elles ont des vrais sentiments pour vous et j'ai l'impression que ça s'est développé sur la durée. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, va passer à l'action. Hein. Ouais. Peut-être envoyer quelqu'un ou essayer de faire en sorte que bidule machin vous convie à quelque chose et qu'ils y soient aussi, tu vois. Tant qu'à faire, autant faire les choses intelligemment. En tout cas, il y a une notion de peut-être de tester la température en envoyant quelqu'un ou en demandant de l'aide dans l'entourage. Et ils vont y aller. Moi, je pense que c'est vraiment que vous avez quelqu'un en face qui va venir vers vous et qui va vouloir officialiser les choses. Alors peut-être pas ultra rapidement, mais en tout cas les sentiments sont très sincères et il va le faire. Cette personne va le faire. Je vois pas quelqu'un qui fait demi-tour, qui rebrousse chemin et qui change d'avis au dernier moment. C'est pas trop leur tempérament. Hein. Pour vous, c'est quoi le message? Friendship, je peux pas l'inventer. Hein. L'amitié, c'est peut-être un ami. Ou quelqu'un qui va intervenir pour faire que cette histoire, elle puisse fonctionner. De votre côté ou du leur. Santé. On parle encore d'amitié, friendships. Il y a quelque chose par rapport à un groupe d'amis ou des amis qui vont pouvoir intercéder pour vous aider à être en lien avec cette personne, à vous rapprocher ou à pouvoir la découvrir vraiment. Que ça devienne, que vous puissiez vraiment apprendre à connaître cette personne. Peut-être même que vraiment on pourrait pousser le délire vraiment un peu plus loin. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans le cercle de gens autour de vous qui est au courant des intentions de cette personne parce que cette personne peut-être lui en a parlé par exemple. Il y a un truc de... Tout le monde sait un peu ce qui se passe sauf vous. J'ai l'impression il y a un petit truc qui se trame en coulisses. Mais il y a une très belle histoire quel pourrait être le outcome here. Il y a vraiment une très belle histoire qui pourrait naître de tout ça. Moi je sens une personne très très bien. Alors attends. Cette personne a besoin de faire le tri dans sa life avant de pouvoir vraiment venir vers vous. Ouais, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment quelque chose de très profond, de très sain, de très bon. Cette personne, elle a du boulot à faire sur elle, elle est en train de le faire. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le brouillard, elle est tout à fait consciente des choses qui ne fonctionnent pas dans sa vie. Elle est en train de mettre les choses dans l'ordre, en fait. Elle est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires pour pouvoir être plus disposée à avoir une relation amoureuse, harmonieuse. Donc vous avez vraiment, pour les personnes qui ont choisi ce groupe, quelqu'un qui est vraiment une très bonne personne. J'ai pas une once de méchanceté ou de malveillance là-dedans. Pas d'énergie tierce ou de trucs qui pourraient être compromettants. Il y a juste cette personne qui prend le temps de faire le boulot qu'elle doit faire sur elle avant de vraiment lancer toute la mécanique, peut-être essayer de voir vos proches. Vous savez, j'ai compris une chose. Alors là, je parle que en tant que femme hétérosexuelle de surcroît. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'autre sens, mais je sais que quand un homme, de ce que j'ai vu aussi par expérience autour de moi, quand un homme a jeté son dévolu sur vous, je parle pas d'un psychopathe évidemment, hein, mais quand un homme tombe vraiment amoureux d'une femme, il se bouge le cul en fait, et il trouve des solutions. Donc je pense que cette personne, c'est ce genre de tempérament qui va aller au bout et qui va faire tout ce qu'il faut pour faire marcher son couple. Donc c'est clairement quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment vous envisager une relation long terme avec. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à retrouver ce que je fais sur mon site et tout ça. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et bonjour groupe 2, alors si vous avez loupé l'intro, je refais une toute petite récap. J'ai un programme qui s'appelle La Clé de l'amour qui travaille sur les relations amoureuses et sur les personnes qui pourraient vouloir trouver l'amour mais qui n'y arrivent pas. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous. Je fais aussi des consultations privées, pas beaucoup mais j'en fais, donc n'hésite pas à me contacter. Dans la barre d'infos, il y a toutes les infos si tu veux me contacter. Alors vous, très étonnant. La vibe que j'ai, parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais la carte ici représente cette personne, cette fameuse admiratrice ou admirateur secret, cette fameuse personne qui pourrait être intéressée par vous sentimentalement. Donc déjà, première chose, personne autour de lui ou d'elle ne sait les sentiments, en tout cas l'intérêt qu'il vous porte. C'est quelqu'un qui est très discret, qui sait garder sa langue dans sa poche, qui peut emporter un secret jusqu'à la tombe, mais qui est aussi étonnamment très protecteur ou protectrice et très
qui vous regarde, quoi. Même si c'est sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a une nature à être protectrice, à vouloir en fait faire attention à ses proches et qui pourrait un peu vouloir vous chérir comme un trésor, quoi. Mais c'est quelqu'un de très, d'un peu taiseux qui parle pas trop, quoi. On va voir si c'est dans un trait de caractère ou juste vraiment une par rapport à vous, quoi. Jugement. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une profonde transformation. Waouh, l'étoile. Et qui est très guidé en ce moment dans sa vie. Très accompagné, on pourrait dire, au niveau spirituel. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une vraie métamorphose. C'est peut-être que vous arrivez au bon moment. Gossip. Invasive. Sleep. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu dans un environnement qui n'était pas forcément hyper sain. Qui a peut-être dû en fait... ou qui est en train de changer de... Voilà. Je pense cette personne pourrait changer d'amis, changer de groupe d'amis, changer de voie professionnelle. Avec le jugement, on a ça aussi, cette notion de... Il recadre le tir parce que la route dans laquelle il était en train d'aller n'était pas terrible. Ouais, il y a une forme de guérison et quelque chose qui pourrait bouger d'ici l'automne au moment où moi j'enregistre. Donc c'est quelqu'un qui est en vraie transition, en vrai changement de vie et qui coupe avec un passé, j'ai l'impression, qui est pas vraiment... dont il n'est pas très fier, quoi, qui est pas vraiment très reluisant. Il y a eu un espèce d'appel à aller vers la lumière, entre guillemets, hein, à aller vers quelque chose de plus ajusté, de plus sain, de plus vrai, de plus sincère, de plus authentique. Donc il y a vraiment une transition qui se fait. Alors, how does he feel about you guys? Qu'est-ce qu'il ressent, cette personne? Ouais, la mort. Ça m'étonne pas, on est dans une énergie de changement. Et lui, il opère consciemment le changement. Hein. Il opère consciemment ou elle opère consciemment un changement drastique de vie pour aller vers une vie beaucoup plus stable où la possibilité de fonder une famille est possible. Peut-être que par le passé, ça l'était pas. Peut-être qu'il y avait tout un tas de circonstances et de facteurs qui faisaient que c'était impossible d'avoir une vie peut-être un peu plus rangée, un peu plus pépère et que c'est ce qu'il veut. Cette personne est en train de mettre en place aussi au niveau matériel ce qu'il faut pour pouvoir orchestrer cette transition. On aura quoi d'autre? 6 de coupe. C'est quelqu'un d'assez nostalgique qui aimerait pouvoir réaliser ses rêves d'enfant en fait et qui aimerait pouvoir aussi retourner une forme peut-être d'insouciance, d'innocence, de liberté que cette personne n'a plus en fait. Et qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous du coup? J'en ai pas parlé de la route. Il y a quelque chose qui change là. Alors elle vous perçoit peut-être cette personne comme quelqu'un d'assez solitaire, d'assez finalement éveillé, d'assez solitaire, ouais. Et je pense que cette personne se dit vraiment que vous avez été mise sur sa route et que c'est pas du tout un hasard. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui enclenche un peu toute cette envie de changement. C'est que là on se dit il y a peut-être quelque chose à faire. Alors peut-être pas dans la majorité, mais pour certains, cette personne a divorcé ou vous avez divorcé. Il vous voit comme quelqu'un de très solide qui a traversé pas mal de choses, qui est assez on dit en anglais guarded. Peut-être que vous êtes très... vous vous protégez vachement et je pense que c'est ça que cette personne aime à propos de vous. Ouais, le monde. C'est peut-être même quelqu'un qui pourrait être soit de nationalité étrangère ou venir de l'étranger et se rapprocher de vous dans certains cas. Là, on sent que c'est vraiment orchestré par le divin, par la vie, quoi. Il y a vraiment un truc très... il voit vos fragilités, il voit vos faiblesses,
il a compris qui vous étiez, ou en tout cas il comprend ce que vous êtes, et ça lui plaît encore plus, et ça lui donne encore plus envie de venir vers vous en fait. Il y a vraiment une rencontre d'âme ici, on est sur un truc très... ouais, dévastateur, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais tout ce qui était pas sain dégage en fait. Ça a un effet un peu lumineux dans le sens où c'est transformateur, comme on le voyait. Il y a quelque chose où tout ce qui n'est pas sain dégage. Il y a une vraie épuration, il y a un vrai assainissement des deux côtés, autant du vôtre que du sien ou de la sienne, d'elle quoi. Je pense que c'est vraiment une relation qui va vous transformer complètement votre vie. Hein. Ça serait quoi du coup là les outcomes? C'est quelqu'un, je pense, qui fonctionne très différemment de vous. Et comme on dit souvent, ce sont les compléments qui s'assemblent et qui fonctionnent bien ensemble. Ce qui va vous faire du bien, c'est quand vous serez avec cette personne, vous ressentirez une vraie paix, une vraie profonde paix intérieure. Ouais, clarity, faithfulness. Ouais, vous êtes dans une relation vraiment pépouse où vous n'avez pas à vous en faire. Vous êtes avec quelqu'un qui vous apportera vraiment une sécurité émotionnelle, un calme, une tranquillité d'esprit. Et je pense que ça va vraiment trancher peut-être avec les relations que vous auriez pu avoir ou les relations qu'il ou qu'elle aurait pu avoir par le passé. Ça n'a rien à voir. C'est hyper sain, hyper respectueux, hyper bienveillant. C'est vraiment une super relation comme on en rêverait tous et toutes. Hein. Vous avez vraiment quelqu'un de super qui arrive. Hein. Parce que cette personne n'est pas là physiquement près de vous, je pense. C'est quelqu'un qui arrive de l'étranger ou qui arrive dans votre région, mais qui n'est pas forcément quelqu'un que vous fréquentez déjà. On va terminer avec la carte un peu soit conseil, soit complément. On va voir ça de suite. Je pense que c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il vous a ou elle vous a choisi. Vous êtes un petit peu le ou la choisi ici. Hein. Ah, il n'y a pas quelque chose qui s'est retourné sans... Ah, j'en étais sûre, il y en a deux. L'amour. Défi. Il y a bah oui, l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Une relation, on va pouvoir vraiment s'investir dedans. Mais c'est challengeant. Mais le challenge, il vient plutôt de sa part à lui parce que cette personne, elle a tellement de taf à faire. Là, elle est tellement en train de passer par tout un tas d'états émotionnels et de questionnements que je pense que ça concerne plus cette personne. Il y a un vrai profond changement, une vraie transition de vie ici qui s'opère. Bah écoutez, j'espère que ça arrive très bientôt, très prochainement. Mais en tout cas, cette personne est guidée vers vous. Donc voilà, il y a un côté un peu destiné, quelque part. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à voir ce que je propose en barre de description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et bonjour pour les personnes qui auraient choisi le dernier groupe avec le chariot. Si vous avez loupé l'intro, sachez que j'ai un programme qui s'appelle la clé de l'amour où on va travailler sur un aspect psycho-énergétique pour travailler sur tout ce qui est en lien avec l'amour, l'attirer, le garder et s'aimer plus. Donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations et je fais aussi des consultations privées. Pas beaucoup, mais j'en fais. Là, on va partir sur votre carte qui est en fait la carte qui nous parle de la personne qui pourrait être intéressée par vous. On est sur le chariot, on est sur un aigle, donc on est sur quelqu'un qui en impose, peut-être grand en taille, peut-être bien bon gabarit, bien musclé, bien charpenté, quelqu'un qui pourrait aussi avoir un regard perçant évidemment avec l'aigle, quelqu'un qui est assez confiant en la vie, mais en fait est plutôt confiant en ses capacités à faire des choses. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une bonne estime de soi, je pense. C'est quelqu'un qui pourrait aimer la mer, l'eau. Quelqu'un qui a de l'argent. Avec le roi de denier, on voit que c'est quelqu'un qui est... Vous voyez, le truc bien bâti, musclé. On est quand même sur un archétype de personne assez stéréotypé comparé à l'instar du choix numéro 1.
Là, on est sur quelqu'un qui a de la thune, qui est beau, belle. Mais son talon d'Achille, c'est une histoire passée, sentimentale, qui est tombée à la flotte et qui les a un peu traumatisés. Ok. Premier amour qui a été assez, je pense, douloureux et déchirant. Pardon. Oh. Fallait bien qu'il y ait quand même quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en amour ou qui a eu des vraies difficultés étant enfant ou plus jeune et qui a eu des moments vraiment durs dans sa vie et qui a vraiment dû se construire un peu en dents de scie, quoi. C'est quelqu'un de stable, et oui, c'est quelqu'un qui a une énergie stable, c'est quelqu'un qui est très protecteur, mais de lui, de sa vie. Qui est très connecté à ses racines, à ses origines, qui vraiment a besoin de structure dans sa vie. C'est quelqu'un qui pourrait avoir aussi beaucoup de pouvoir dans son travail, dans sa communauté, quelqu'un de très impliqué, mais quelqu'un qui bosse pas seul, et quelqu'un qui est en phase de guérison. C'est un peu d'ailleurs la trame des 3 groupes, cette notion de guérir, de changer de vie, d'orchestrer un nouveau départ quelque part. Pareil que groupe 1, je pense libido assez haute, quelqu'un qui a beaucoup de testostérone, quoi, si c'est un homme. Quelqu'un qui lutte pas mal, C'est un compétiteur, ça pourrait être l'esprit d'un sportif ici. C'est quelqu'un qui aime quand c'est laborieux, quand plus c'est dur, plus ils aiment, parce que plus ils en chient, plus ils se sentent, ça leur fait monter leur estime d'eux en fait. Plus ils se sentent compétents, plus ils se sentent bien en fait. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ça? Hop. Incroyable. Je ressors le chariot avec une autre carte d'un autre jeu. Donc le chariot, ouais, effectivement, c'est des fonceurs. Ils sont très bien pour mettre des limites. C'est pas des gens où on leur marche sur les pieds. Et c'est quelqu'un qui rêve secrètement du bonheur et d'une vie de couple épanouissante, mais qui ne le disent pas. Parce qu'ils veulent garder, en fait, une forme de contrôle sur leur image et ils n'ont pas envie qu'on les voit trop vulnérables. Ils ont un vrai problème pour accéder les émotions un petit peu plus douces, on va dire un petit peu moins dans le cliché du mec viril ou de la nana girl boss. Donc c'est des gens qui ils rêvent d'un bonheur et d'une vie épanouie dans leur vie de couple, mais ils en parlent pas. Eux, ils sont célibataires, je pense, c'est sûr. C'est des gens qui sont pas trop intéressés par les relations. Je pense qu'ils sont assez convoités parce qu'ils répondent à plusieurs caractéristiques très prisées et convoitées. En tout cas, dans la société un peu, on va dire, actuelle. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent plutôt focaliser sur ce qu'ils font, le faire à fond, le faire bien, être respectés dans les domaines où ils exercent. Devenir bons et ils ont envie de pouvoir croire en l'amour, mais ils en parlent pas. Ok, ça serait intéressant de savoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous? Ouais, vous êtes la perle rare. Ils ont l'impression que vous êtes la perle rare. C'est-à-dire qu'ils auraient pu continuer des mois ou des années comme ça, à être seuls, à vivoter et à juste profiter de la vie. Mais ça y est, ils ont trouvé leur petite perle rare ici. Vous êtes différentes. Différent. Et cette personne le sent, le sait. Et c'est le genre de personne qui pourrait paraître un peu radine. Ne prenez pas peur, attendez que je finisse la phrase. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont pas donner aux gens qui connaissent pas, mais si ils vous aiment et qu'ils vous connaissent, ce seront les plus généreux du monde en fait. Mais ils ouvrent pas leurs portes et leur cœur et leur porte-monnaie à n'importe qui. Donc ça pourrait passer peut-être pour de la goujaterie, mais c'est pas le mec qui va payer au premier encart si la nana l'intéresse moyennement. Par contre, s'il est vraiment investi, là bien sûr, il va être galant, il va faire preuve de générosité. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vous observer de loin et peut-être aussi comme groupe 2 à travers les réseaux sociaux, très possible. Il vous suit sur les réseaux sans que vous le sachiez. C'est quelqu'un qui
qui apprend un peu mieux à se contenir, à se canaliser. C'est quelqu'un qui canalise ses émotions. Waouh, as de bâton. On a eu le bâton ici, hein. Donc la sexualité est quand même un truc, une part importante de sa vie. Et le désir, lui, il aime vouloir des choses, il aime avoir des objectifs, il aime concrétiser des choses. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est le mec un peu... Il y a des nanas aussi comme ça, hein, du reste. Hein. Mais là, c'est plutôt l'archétype vraiment de l'homme, l'homme guerrier qui va après ce qu'il veut, qui est un peu le leader, quoi, vraiment. Hein. 7 de denier. Et puis, il rentre un peu, peut-être un peu dans ce cliché, mais de rechercher une personne qui soit assez coquette, qui prenne soin d'elle. Et puis, il a envie de pouvoir vraiment chérir et gâter. Et je pense qu'un de ses langages de l'amour à cette personne, c'est les cadeaux. Ça lui fait plaisir. Ah, waouh, on a en dessous deck le 10 de denier. Donc, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'il s'engage, c'est pour le long terme et qui a vraiment envie de vous traiter comme une princesse si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, d'être vraiment cette femme qui soit brillante à vos côtés, quoi. Il y a un truc vraiment comme ça, c'est plutôt joli comme énergie. Mais je dirais que des trois, c'est celui qui peut paraître de prime abord un peu plus... qui pourrait paraître pas authentique alors qu'il l'est, mais d'une façon plus froide, en fait. C'est ça. Je pense qu'à vos côtés, cette personne va apprendre à accepter les émotions un peu plus difficiles, à être un peu plus dans son ressenti, l'abondance matérielle, la transition, bonne entente des trois groupes. Je pense que l'entente intime, la sexualité sera très très bien avec cette personne. Réconciliation, vous pourriez peut-être déjà connaître cette personne alors ? Et vous trouverez un bon équilibre avec cette personne. Ouais, manifestation. Donc c'est plutôt chouette hein, comme énergie. On est vraiment dans quelque chose de... C'est marrant, chaque groupe a un petit peu sa patte. Et vous êtes plutôt dans le groupe un peu plus tradis. L'homme qui rapporte l'argent, qui couvre de cadeaux sa femme, qui aime avoir une femme un peu coquette, qui a besoin d'une vraie intimité sexuelle et de partager avec son partenaire ou sa partenaire, de trouver un vrai équilibre. Et je pense que vous allez vraiment vous équilibrer l'un l'autre et que vous allez lui apprendre à cette personne à un petit peu plus accepter les émotions et à lui faire voir en fait et comprendre que c'est ok quoi. C'est ok de pas toujours être le winner qui veut être aux yeux du monde et que c'est ok. Et que tout va bien. Je vais finir avec les cartes Chinese Fortune Cookies. Bah alors, il y en a une qui est sortie là, oh, peut-être que je ne l'ai pas vue. Des fois ça arrive. Non. Pour le groupe 3, on a... Ah, manifestation. Donc je pense que c'est cette personne qui est en train de vous faire arriver dans sa vie. C'est marrant, j'ai l'impression que là c'est plutôt cette personne qui vous attire à lui. Donc cette personne, elle fait de la manifestation de la loi de l'attraction sans s'en rendre compte, je pense. Alors là, on vous dit très clairement accepter toutes les invitations qui pourraient arriver. Ça pourrait être très bien si vous êtes célibataire. Accepter les mondanités et les propositions d'invitation dans des endroits parce que justement vous êtes vous êtes en lien avec cette personne et elle est déjà en train de vous faire en sorte de pouvoir en gros vous attirer à elle. Donc je pense que là, il y a une vraie idée d'être déjà connecté, déjà bien aligné, il suffit juste de pousser un tout petit peu le destin. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.